Dans cette série L'envers du miroir, je te propose d'explorer la structure énergétique collective d'une question ou d'une problématique qu'un groupe de personnes expérimente actuellement. Je suis Céline Germain, passeuse de conscience. J'utilise les états de conscience modifiés afin de retrouver le pouvoir personnel qui réside en chaque être. Chaque mot, concept, porte un poids énergétique acquis au cours de son utilisation au fil du temps. Par un état de conscience élargi, j'explore la structure énergétique d'une thématique afin d'éclairer les zones d'ombre, les peurs et les croyances inconscientes. Cette mise en lumière permet d'alléger le poids et l'impact des croyances au niveau collectif ainsi qu'au niveau individuel, afin que la conscience circule plus fluidement. Si la question t'appelle et fait écho en toi, installe-toi confortablement et écoute avec ton corps les mots pour ressentir l'ouverture d'espace à l'intérieur de toi. N'hésite pas à laisser remonter à ta conscience les questions et croyances personnelles afin de valider ton expérience pour effectuer des libérations. Aujourd'hui, je voulais explorer le poids énergétique que portent les mots responsabilité de s'incarner. Car suite à l'épisode numéro 2, dans lequel j'ai aidé à faire prendre conscience à certaines âmes de l'étape qu'elles avaient à faire, et que j'étais arrivée à un certain moment que c'était pas la même structure énergétique en fait que la responsabilité de s'incarner portait par rapport à ce groupe d'âmes que je mets entre guillemets jeunes qui devaient conscientiser la responsabilité de s'incarner. Donc je propose aujourd'hui d'aller voir ce que porte cet ensemble de mots. C'est très lourd. C'est très lourd dans le sens où en fait le mot responsabilité, alors en fait il faut que j'affine dans le sens où si je ne prends que le mot responsabilité, il y a absolument toutes les peurs et croyances de tous les individus, car ce mot est très lourd énergétiquement, dû notamment aux dernières générations qui portaient cette charge voilà, de responsabilité, et qu'est-ce que ça veut dire, et qui en fait, beaucoup se sont oubliés, se sont fait violence pour endosser les responsabilités qu'elles devaient assumer. Alors j'ouvre une première porte dans le sens où regarde ce que cela fait en toi lorsque j'évoque ou lorsque tu penses au mot responsabilité. Si tu as besoin de le verbaliser, n'hésite pas. Et essaye de voir si dans le corps, ce poids, le poids de ce mot se situe quelque part. Qu'est-ce que signifie responsabilité? C'est comme, c'est surtout, je vois en fait un adulte désagréable, voire qui crie, il faut prendre ses responsabilités, il faut assumer. C'est comme si, parce qu'il criait, il faisait sentir qu'il avait plus de force, plus de capacité, lui, à endosser les responsabilités que les autres, ou qu'il juge, parce que j'ai l'impression qu'il a l'air de pas mal pointer les autres par leur manque de prise de responsabilité. Alors en fait, je sens que derrière ce personnage, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, d'êtres humains, en fait, ouais, se gargarisent de prendre leur responsabilité, font beaucoup de blabla, brassent beaucoup de vent, alors que en fait, justement, derrière, il n'y a rien, ou très peu.
et que justement, en fait, dans les faits, ils n'assument pas vraiment et ils n'endossent pas la responsabilité et encore moins celle de leur présence, de leur conscience supérieure. Et c'est là aussi que, en fait, cette notion de prendre ses responsabilités, et notamment à travers l'incarnation, on prend la responsabilité de s'incarner lorsque on est en lien avec notre présence et que cette présence s'incarne à travers nous, à travers notre corps physique, à travers notre personnalité. Ça, c'est prendre les responsabilités. Et en fait, c'est là où on peut faire alors une distinction entre les responsabilités dites humaines liées au conditionnement de l'humain que l'on a reçu à travers toute notre vie, à travers la société et l'environnement dans lequel on a grandi. C'est-à-dire que prendre la responsabilité de survivre, d'avoir un travail, de gagner de l'argent, d'assumer les crédits, la voiture, enfin voilà, grosso modo, tout ce qui est tout ce qui est de l'ordre du matériel, qui en fait n'apporte pas forcément plus de joie dans notre vie, et qui en fait nous pousse à vivre au-dessus de nos moyens, qui en fait aide à valoriser le personnage, l'ego conditionné que l'on s'est construit. Cela aide à mettre de la distance et en fait à se cacher et pour ne pas ressentir la tristesse et voir une certaine culpabilité de ne pas s'être écouté ou même en fait d'avoir oublié nos rêves qui étaient présents lorsque l'on était enfant. Et donc, parce que ceci est trop douloureux, alors le collectif qui se cache derrière ces masques, derrière les rôles sociaux, le poste que le statut social voilà, qu'il a, permet un certain réconfort en surface, car en fait, à l'intérieur, ces personnes sont malheureuses. Malheureuses de voir ce qu'elles ont fait de leur vie ou du temps passé à avoir fait des choses qui ne les rendent pas heureuses et qui ne les mettent pas en joie, ni même une once de satisfaction. Parce que pour la majorité d'entre elles, elles l'ont fait pour quelqu'un d'autre et non pas pour elles-mêmes. Elles se sont oubliées en chemin, pensant bien faire. Mais aujourd'hui, il est temps, en fait, d'aller consoler cet enfant à l'intérieur qui avait des rêves, qui voulait, qui voulait jouer avec les animaux, qui voulait, là j'ai une image de courir dans la savane avec les lions, quoi. Euh, Ce que je vois, en fait, ce que je sens plus profondément, c'est cet enfant ou à travers cette jeunesse, ce dynamisme de vie qui voulait juste s'exprimer, s'expérimenter à travers l'environnement, la nature, les autres êtres vivants de l'ordre du végétal et animal pour être en lien.
Car si maintenant je m'adresse à cet enfant qui avait des rêves, la question de la responsabilité de s'incarner n'a pas de sens. N'a pas de sens car en fait cette question est de l'ordre du mental et que si on incarne sa présence, on la laisse s'exprimer à travers notre corps, cette question n'a pas lieu d'être. C'est la présence qui s'expérimente à travers notre corps. Et en fait, elle est constamment en joie de s'expérimenter. S'il y a une connexion et qu'en fait la personne est dans son axe intérieur en lien avec son corps, son âme et ce qu'on appelle son esprit, donc sa conscience supérieure, tout est aligné. Tout se fait fluidement. On se trouve alors dans le flot de la vie, le flot du désir de vivre, qui passe à travers nous et on est juste dans cette conséquence. On est dans ce flux en fait et la question ne se pose plus. Elle n'existe pas, elle n'a même pas lieu de se poser. Donc si aujourd'hui tu te poses la question, ou justement si tu sens une réaction en fait dans ton corps lorsque tu entends ces mots, la responsabilité, j'ai des difficultés à prendre ma responsabilité de m'incarner. C'est bien que en fait la structure conditionnée de l'ego commence à être touchée. Donc ne t'affole pas et n'aie pas peur de l'effondrement en fait de la structure que tu t'es construite jusqu'à maintenant, qui t'a été nécessaire et utile pour vivre jusqu'à maintenant, risque de s'étioler pour ensuite peut-être s'effondrer et faire place à l'enfant que tu as été, porteur de rêves, d'un espace ouvert, de partage, et juste en fait d'être en joie avec ce qui est, de laisser passer la vie à travers soi. Et que si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, c'est que tu es prêt, prête, et que l'enfant à l'intérieur de toi demande à s'exprimer. Donc aujourd'hui, tu es prête à prendre la responsabilité de t'incarner, de laisser la vie passer à travers toi. Et maintenant, on va voir les peurs et les croyances que ceci fait remonter. Suis-je vraiment prête à m'incarner aujourd'hui? Suis-je prête à écouter et à laisser les rênes à ma présence? Ai-je les capacités? Aurais-je le temps, voire les ressources nécessaires pour le faire?
Mais comment faire? Comment laisser mes rêves? Comment me souvenir de mes rêves? Comment laisser la vie me traverser? En fait, je vois une sorte de dichotomie entre voilà, l'adulte et l'enfant. C'est-à-dire que si je laisse passer la joie à travers moi, car c'est en ça que la vie nous traverse la majeure partie du temps, ou tout du moins en fait, comment je me laisse traverser par le flux de vie, notamment avec la traversée des émotions, sans les bloquer. Et c'est-à-dire que je vois comme si je me laissais aller à ça, je perdrais ma crédibilité d'adulte et ma responsabilité d'adulte que d'être fort, constant, qui ne doit rien laisser paraître. Or, en fait, la présence, et ensuite, c'est un apprentissage à faire ce va-et-vient entre les deux. On n'est pas l'un ou l'autre, on est l'un et l'autre. Quel espace dans mon quotidien je peux me laisser pour voir ce qui arrive lorsque je laisse faire le flux de vie me traverser, lorsque je vis mes émotions, mes états d'être, quels qu'ils soient, et lorsque je ne contrôle plus, lorsque je me laisse aller à vivre. Et là, je sens comme si en fait il y avait déjà un énorme soulagement à ne plus vouloir contrôler, diriger ses émotions et ses états d'être en fait. Il y a une acceptation qui est en train de se faire dans justement ce lien en fait avec la présence pour se laisser être. Alors on peut voir que derrière le concept de prendre sa responsabilité, de s'incarner, c'est revenir au plaisir de vivre, au plaisir de se laisser vivre pour renouer avec ses envies, ses passions. Vraiment le lien de qu'est-ce qui me met en joie, me fait plaisir d'accomplir dès que je le peux. Et si tu arrives à mettre ça dans ton quotidien, alors tu prendras tes responsabilités de t'incarner. Je sens que à présent, ça va être de plus en plus facile en fait de se remettre en lien, de te remettre en lien avec tes rêves, avec ton plaisir, avec tes envies, et de t'accorder même 5 minutes au départ si c'est trop difficile, d'y aller pas à pas en fait. Et même de te laisser un espace d'essayer. Quand tu n'as aucune idée, en fait, ça peut être aussi d'essayer des activités, toutes sortes de choses pour voir où est-ce que ça se réveille à l'intérieur de toi, où est-ce que le plaisir se met en route.
Ça permet aussi de dégonfler la charge énergétique de la responsabilité d'être en vie. Comme si on avait des dettes karmiques, que si on est là, c'est pour une bonne raison et qu'en fait, il y a une culpabilité de ne pas savoir le pourquoi du comment on est là. Et que comme si aussi il y avait cette sensation de devoir inaccompli. Là, ça demande aussi d'aller voir du côté de ses lignées, de réaligner le lien avec ses aïeux pour fluidifier le flux de vie, la conscience de génération en génération que la vie n'est pas que labeur, n'est pas que responsabilité, et que aujourd'hui, si tu es amené à mettre de la lumière sur ces questions-là, sur ta position actuelle, c'est que tu viens soulever tout ceci, soulever le voile de l'illusion et remettre de la simplicité et de la joie pour que enfin tu prennes ta place dans ta lignée et dans ta vie aujourd'hui pour réaliser simplement ce que tu as à faire, guidé par tes envies, ton plaisir et ta joie. Il n'y a rien d'autre. C'est en train de se réaligner et tu peux peut-être sentir... tu peux peut-être avoir des sensations dans ton corps et surtout aussi au niveau de la colonne vertébrale et de la nuque. La transformation est en train de se faire. Prends le temps. Tout est à sa place, dans l'ordre des choses. Prends de grandes et profondes inspirations pour amener ces informations à l'intérieur des cellules les plus profondes de ton corps. Et tout se remet à sa place. Reprends à présent conscience de la pièce dans laquelle tu te trouves. Remue tes doigts et tes orteils. Remercie-toi pour le travail effectué, les prises de conscience, et ouvre les yeux quand c'est bon pour toi. À présent, prends quelques minutes pour intégrer ou prendre quelques notes afin de voir l'évolution dans les jours ou semaines à venir. Si tu aimerais que j'explore la structure énergétique de certaines thématiques auxquelles je n'ai pas encore pensé, n'hésite pas à formuler ta question le plus simplement possible et de me laisser un commentaire. Et fais de même si tu souhaites aussi partager ton expérience et me faire un retour. Je serai ravie de savoir comment ça s'est passé pour toi. Et puis, on se dit à très bientôt.